Bonjour, je me présente, je m'appelle Alex. Il y a quelqu'un avec nous? Hop. Les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve dans une colonie qui est juste folle. Elle est folle derrière moi. Alors les amis, on dirait Silent Hill, vous savez, toutes les toilettes assemblées où on entend la petite fille pleurer. Alors, pour ceux qui connaissent Silent Hill, PlayStation 1 les amis, vous êtes des vrais. On a tous eu peur. Clairement, on a tous eu peur. Et là, on s'y rapproche drôlement. Bon, je suis ici dans cette colonie pour tenter pas mal d'expériences. Vous me connaissez, vous savez maintenant comment je procède. Je suis venu avec un petit appareil que peut-être vous avez déjà vu dans une vidéo précédente. Je ne sais pas encore. On va tenter cette méthode. On va tenter encore... Boubedi les amis, bien entendu qu'il est ici, il est avec moi dans le sac. On va chercher un endroit isolé où il s'est passé des petites choses car oui, Jean Vidéo Production, oui la chaîne de Jean Vidéo Production, le viking du paranormal. Il n'a pas que je dise ça. Est aussi venu dans cette colonie passer une nuit avec son binôme Loïc et ils ont vécu des choses assez troublantes et ça m'a un peu titillé. Je me suis dit bon, si Jean me dit qu'il a vécu des trucs ici, obligé, il fallait que je vienne. Et nous allons tenter pas mal d'expériences, notamment cette petite expérience vraiment qui me tient à cœur. Et pour ce faire, j'ai fabriqué un petit objet fort sympathique. Avant de tenter les expériences, les amis, on va faire un peu le tour du bâtiment et un peu prendre la température. Je me présente, je m'appelle Alex et vous êtes sur la chaîne Et si on le faisait? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons tenter encore des expériences paranormales. C'est parti. Prenez la température. Let's go. Lieu de rire enfantin, bousculade joyeuse et bataille de boules de neige. Cette colonie a été conçue au début des années 50, à proximité d'une station de ski familiale. Au premier abord, un endroit plein de vie et de joie, mais les témoignages recueillis par Jean dépeignent un tout autre décor. Celui d'un mal-être sous-jacent, synonyme de cauchemar, terreur nocturne et angoisse inexpliquée par les enfants ayant fréquenté cette colonie jadis. On évolue dans ces lieux où toute vie s'est éteinte, révélant peu à peu ses secrets d'autrefois. Un premier baiser sur un banc gelé, ou encore des cavalcades le long de ces couloirs, aujourd'hui décrépits. Les amis, le lieu est juste fou encore une fois. Bon, il est dégradé de ouf, mais il y a un dédale de pièces juste incroyable. Donc il y a Jean et David qui sont plus loin, ils sont de l'autre côté de l'aile. Je me suis retrouvé seul. Oh, wow. Oh les amis, c'est terrible. Oh, j'adore, regardez-moi ça. J'adore. Oh, c'est toi David? Oh les amis, je viens d'entendre à l'instant une porte claquer, alors je sais pas. C'est toi David? David, c'est toi? Enfin, c'est immense là, je suis perdu. Je suis tout seul. Putain, une chauve-souris. Oh putain, c'est tout dégradé les amis, c'est ouf. Ils répondent pas. Oh putain. Une chauve-souris là-bas. Regardez. On va les laisser tranquilles, ils vont me sauter dessus. Putain, c'est là. Oh, je peux pas monter là. Oh. Il y a une petite baignoire là. Tout est explosé. Malgré des conditions d'exploration en journée, je me retrouve seul dans ce lieu et l'appréhension me gagne. Bon les amis, je suis Jean, on va aller à la cave. Ah putain, elle est terrifiante. On va aller poser Boubedi dans la cave. What? Ah, il n'y a aucune lumière là? Non, moi j'ai pas de lampe. Tiens, tiens. Hop là. Attention, les marches sont raides.
Ouah, ça fait flipper. Les marches sont hyper raides, les amis. What? Il y a une poutre en plus. Oh, c'est quoi? Je pense que c'est une espèce de puits. Nico. C'est une espèce de rideau là, tout pourri. Super capiche. On dirait un truc de cadavre. Ah, l'odeur. Il y a 1 milliard de moustiques là. Il y a un essaim de moustiques là. Ah, écoute, on va. Ah ouais, regarde. T'entends? On va se mettre là-bas alors. On va être Boubedi là-bas parce que c'est pour ça que peut-être les gens ils ont mis ça. Je te laisse le refermer. On va poser Boubedi ici. Je pense que ça va être parfait. C'est pour ça qu'il arrêtera les moustiques. Ouais, c'est pour éviter les. Bon les amis, je suis avec Jean. Oula. Oh comme. Courant d'air. Il y a un courant d'air ici? Ouais, il y a une petite fenêtre là. Oh putain là. Oh les amis là. Oh Le bruit était effrayant. Bon les amis, je suis avec Jean. Jean, comme je vous ai dit en préambule de la vidéo, est déjà venu ici et a tenté pas mal d'expériences, notamment avec son binôme Loïc. Et il m'a accompagné à la cave, car dans la cave, c'est là où il s'est passé aussi quelques trucs. Ouais, mais ça c'est pas dans la vidéo ici, ce qui s'est passé ici. Oui, parce que... tu m'en avais parlé déjà. Ouais, parce qu'en fait c'était sur notre première enquête qui n'a pas été diffusée. J'ai diffusé que quelques extraits dans la seconde enquête. Mais on a eu ici des trucs, on a eu des bruits et on a eu, il nous a semblé entendre une voix quand on était ici, mais toujours pareil, c'est soumis à interprétation, peut-être un courant d'air et machin, mais voilà, je sais qu'on en a gardé un souvenir assez effrayant. Et on est d'accord qu'ici, cet endroit, c'est l'endroit un peu le plus isolé aussi du bâtiment. C'est le plus isolé, ouais. D'accord. Là, t'es à peu près à 2 mètres. Jean nous dit qu'il se passe des choses dans cette cave. Donc c'est parfait pour laisser Boubedi en espérant qu'il nous capte des phénomènes étranges. On va poser Boubedi ici les amis. On va le poser ici. Et vous connaissez la marche à suivre, on va maintenant se filmer en train de poser le matos et poser Boubedi, le laisser bosser. Hein. Vous connaissez les bails. Bah écoutez, c'est parti, on y va. Il est maintenant temps pour nous d'installer tout le matériel. Ma partie préférée. J'ai placé Boubedi, le K2, il y a une caméra qui est placée là-bas, qui filmera Boubedi, et une caméra qui est placée là, qui donnera en fait sur l'entrée et sur l'escalier. Au moins là, on couvre tous les périmètres. C'est toujours terrifiant les amis. Allez, j'active la caméra là-bas, ça filme. En fait, c'est un jouet en fait. C'est pour les enfants, non? Ou est-ce que c'est vraiment ça nativement pour le paranormal? Comment ça, c'est un jouet? Est-ce que c'est un jouet interactif pour les enfants ou est-ce que c'est fabriqué pour être dans le paranormal? Ah, c'est fabriqué pour le paranormal. D'accord. Ah, il a un capteur de température sismique et tout. Ouais. Il a tous les capteurs possibles. Oui. Ah, mais tu poses une question, c'est réel? Oui, je pose la question comme ça. Ah non, c'est vraiment. Boubedi n'est pas un ourson ordinaire. On pourrait s'y méprendre, mais ce n'est pas un jouet, mais bel et bien un outil technologique, un enquêteur du paranormal. Avec tellement de choses, plus qu'un visage mignon, Boubedi est intelligent, curieux, sensible et aime poser des questions de manière interactive. Un enquêteur doté de nombreux outils. Cet ourson est assez perspicace et sait quand l'environnement change, son corps réagit aux fluctuations de température ainsi qu'aux mouvements. Et il détecte même les champs électromagnétiques. Oh, Un courant d'air là. voilà. Il a eu froid. Et ça, quand t'as ça, mec, Ouais, c'est dingue. c'est dingue. Parce que la température elle a pas bougé. Non, elle a pas bougé du tout. On va laisser travailler. Ouais. Ça commence bien les amis. Hop. Merci beaucoup Jean. Bon les amis, Jean va rejoindre David. Moi je vais me retrouver là-haut tout seul.
On va tenter quelques expériences. Je suis venu avec un enregistreur analogique, vous allez voir. Et j'ai le K2 que j'ai fabriqué à Jean. Attends, je te le mets en haut. Ouais. Merci. Tu en prends soin. Voici le fameux K2 que j'ai fabriqué pour Jean. Donc lui, en principe, il détecte absolument pas, à moins qu'il y ait une entité. C'est le but. Donc, on y va. Bon, bah écoute, à tout à l'heure, Jean. À tout à l'heure, je sais que c'est Merci. le Spirit Voice si tu as besoin. Ouais. Et Ah ouais, je voudrais tout. La caméra thermique si tu en as besoin. Ok, excellent. Excellent. Bon, on va tenter pas mal de choses, les amis. J'aurais dû prendre un talkie-walkie peut-être. Et j'en ai pas. C'est David qui les a. Ouais, bon, après, on est pas loin. Ouais, ça. Allez. Sur le bâtiment. Ok. Bon, les amis, on se retrouve tout seul. Voilà, il fait un peu plus jour là. Déambuler avec le K2 conçu spécialement pour Jean me fait très plaisir. Mais la question est, va-t-il se déclencher en ce lieu ? Bon, on va commencer, les amis. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Alex. J'entends un bruit, je sais pas ce que c'est. Oula. Voilà, les amis, c'est... Bonjour, je me présente, je m'appelle Alexandre. Je viens avec toutes les bonnes intentions possibles. Voulez-vous communiquer avec moi ? Si oui, j'ai un appareil qui est avec moi dans les mains là. Il me permet d'interagir avec vous. Si vous vous approchez, il va réagir à votre présence. Jean est déjà venu avec son collègue, son binôme Loïc, et a déjà vécu des choses avec vous, ici. Pouvez-vous faire de même avec moi ? J'ai pas trop l'habitude. Alors vous pouvez toquer sur les murs, si vous voulez. Comme ça. Oh. Y a quelqu'un ? David Jean ? Y a quelqu'un ? Y a-t-il quelqu'un avec moi ? Oh, les amis, j'ai entendu un bruit. Comme un couinement. C'est peut-être un animal, mais c'est... On va aller par là-bas. Je vous embarque avec moi. Pour l'instant, ça réagit pas. Oh, il y a un dédale de pièces, les amis. C'est ouf. Ah, là-bas, c'est terrifiant. Oh, il y a des matelas, les amis, tout. Regardez. Il y a des matelas partout. Des chaises. Le toit, il tient à peine avec des étais. On va pas rester longtemps ici. On va poser l'appareil là. Je vais tenter une autre expérience. Wow, la chair de poule, les amis. Oh putain, Alex, calme-toi. Allez. Bon, les amis. Plongé en enquête paranormale, nos sens sont à l'affût du moindre mouvement ou bruit, à tel point qu'il aura suffi d'une ombre pour me faire sursauter. Les amis, on va tenter une expérience. C'est un radiocassette qui enregistre, hop, des cassettes analogiques. Hein. Pour les plus vieux d'entre vous, vous connaissez, hein, un crayon et ce genre d'outil. On sait à quoi ça servait.
Donc l'idée c'est que je vais poser des questions et on va voir s'il y a des réponses. Il paraît que bon, l'analogique ça enregistre, ça capte un peu plus PVE s'il y a. Bonjour, je me présente, je m'appelle Alex. Y a-t-il quelqu'un ici avec moi? Si oui, vous pouvez communiquer à travers cet appareil. Je suis là avec toute la bienveillance possible. Si oui, vous pouvez communiquer à travers cet appareil. Je suis là avec toute la bienveillance possible. Oula. Oh non. On entend une voix, mais une voix de loin. Non. On entend comme une voix de loin, mais... Oh, c'est quoi? On entend comme une voix. Comme un bruit sourd. Y a quelqu'un? Jean? David? Jean, David? Non, ils sont pas là. On va retenter. Je vais encore poser des questions. Bonjour, je me représente, je m'appelle encore Alexandre, ça n'a pas changé. S'il y a quelqu'un, pouvez-vous vous manifester, quelle que soit votre manière, un coup sur le mur, à travers cette bande, comme vous voulez. Je ne suis pas là pour vous déranger. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire comprendre. Un coup sur le mur, à travers cette bande, comme vous voulez. Je ne suis pas là pour vous déranger. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire comprendre. Il n'y a plus rien, mais tout à l'heure on entendait des voix alors, parce que là, regardez le silence là. Là il y a un silence complet. On n'entend rien. Et si je reviens un peu en arrière, avant que je pose la question, la deuxième question. Alexandre, je m'appelle Charles. Oh putain. Ah, n'importe quoi. Oh, je me suis chié dessus. Les nombreux bruits environnants me parasitent, faisant monter l'anxiété peu à peu. Cet événement me laisse interrogatif, tout ayant tout son sens en ce lieu, au vu des témoignages relatés. Bon les amis, on va se mettre en immersion totale. Je voudrais tenter quelque chose. Là, ça fait... On va pas se mettre là, j'aime pas trop, je me sens pas très bien ici. En fait, ça a l'air plus dangereux qu'autre chose.
On va pas s'attarder là, mais je voudrais tenter une expérience. Putain, je me fais sursauter ce volet qui claque là à chaque fois. Insupportable. Je suis désolé. Pourtant il fait pas nuit, hein. En plus il fait jour, mais... L'aile dans laquelle je me trouve a été délabrée par le temps et le vandalisme. Il est donc important d'être très prudent lors de notre exploration, afin d'éviter tout accident. Oh, c'est terrifiant, regardez. Il déclenche pas du tout. Hein. On va tenter quelque chose. J'ai fabriqué quelque chose, je vais vous montrer. Je vais poser le boîtier ici. Bon les amis, j'ai fabriqué cet appareil qui ressemble à une cassette, tout à fait. C'est une Spirit Box. J'ai fabriqué ma propre Spirit Box. Qu'est-ce que c'est déjà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Spirit Box? Spirit Box, c'est une machine qui permet de balayer les fréquences radio à une vitesse plus ou moins rapide. Et il se dit que les entités peuvent parler à travers ces ondes radio. Donc j'ai fabriqué ma propre Spirit Box. Et vous allez voir... Bon, j'ai presque plus de batterie. Je vais rejoindre Alex. Il me reste 3 minutes de batterie. La caméra va lâcher dans pas longtemps. Oh putain, gars! Oh, Ah, c'est mon rôle aujourd'hui. putain, tu m'as fait... Je passe de David à toi, de toi à David, et je fais peur à David quand je vais le voir, je te fais peur gars, toi. là, tu m'as fait... En plus, j'avais commencé l'expérience avec la Spirit Box. Je suis venu trop jeune pour que tu voulais tenter ton expérience là. Oh, le cœur! Oh, je te jure! Désolé. Oh, attends 2 secondes là. Je me fais même pas là, tu m'as fait très peur là. Ah mais... Putain, je suis arrivé normal hein. Mais non, il y avait une chauve-souris, après j'ai vu l'ombre des jambes là. Oh, j'aime pas ça. Oh, la montée cardiaque, mec. Je filme pas là. Si, je filme. Vas-y, coupe 2 secondes, vraiment, tu m'as fait peur, genre. Oh, tu m'as fait. Mais gars, j'étais dans mon truc en fait. Plongé en enquête paranormale, nos sens sont à l'affût du moindre mouvement ou bruit, à tel point qu'il aura suffi d'une ombre pour me faire sursauter. T'es dans mon truc, Pardon. Je viens pour un service moi. Bon les amis, Jean vient de me retrouver et il m'a flanqué la peur de ma vie au moment où j'allais démarrer la Spirit Box. Ouais. Et il paraît qu'il a fait peur aussi à David. Oh, j'ai la nausée mec. J'ai la nausée. Après c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve quand on fait ces Ah, mais expériences. oui. Et moi je navigue en fait entre vous deux, donc je vais filer un coup de main à David, je viens de voir à toi, et forcément à chaque fois je vous surprends dans votre truc, vous êtes concentrés. T'as fait peur à David aussi? Ah ouais, David pareil, je le terrorisais. Alors que j'arrive nature, hein, moi je... Ah ouais, mais gars, tu nous mets dans... En fait, on est en transe. En fait, faut comprendre les amis, c'est compliqué, mais Jean il le sait hein, parce qu'il pratique aussi. Mais on est dans un état en fait émotionnel, on est à fleur de peau puisque on est réceptif à tout ce qui se passe autour de nous. C'est quand on fait l'expérience, on s'ouvre, on essaie de Voilà. vraiment d'entendre tout. Bah, la moindre petite brise d'air, j'essaie de la ressentir, savoir si c'est vraiment l'air qui est ambiante ou c'est quelqu'un qui... Ouais, on est vraiment... Excusez-moi, je bégayais, mais... Tu m'as fait oui. J'ai demandé à Jean d'éteindre la caméra pour vous dire. Il m'a mis dans le mal. Je te rassure, je l'ai pas éteinte. Ah, tu l'as pas éteinte? Enfoiré, va. Bon, on va tenter l'expérience du coup avec Jean. J'allais la tenter, tu sais, en mode déjà comme ça. Avant de commencer l'expérience, je profite de la venue de Jean pour lui faire écouter ce que l'enregistreur analogique a capturé. Prêt à tomber, à te poignarder. Dis-moi ce que t'en penses. Ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, je dis attends. Mais non. Ah d'accord, t'entends quelque chose, regarde. On dirait que ça a coupé. Ouais, que ça a coupé, ça a pris quelqu'un comme si ça parlait sur quelqu'un. Regarde. Et là... Là je parle en fait. T'entends des voix de loin comme si j'avais... Et ouais, tu vois, il m'a voix comme si j'avais coupé, enregistré ailleurs et remis. Alors que non, c'est la même bande avec le même truc. Alors je vais l'analyser à la maison. Ouais, parce que ça paraît, on dirait vraiment que c'est un autre enregistrement. On dirait que c'est carrément une cassette nickel, tu sais. Parce qu'on dirait qu'on t'entend appuyer sur le bouton stop. Stop et play, ouais. Alors que tu sais, c'est les cassettes de Jordan, là, toutes neuves. Ça, oui, c'est à toi, Jordan. Donc je sais pas, donc ça m'a surpris et j'ai dit, la cassette elle est vierge, j'ai enlevé l'emballé, je l'ai mis. Alors est-ce que ça peut arriver que c'est une cassette à ce moment-là pile poil comme par hasard, vraiment comme par hasard, entre deux questions,
que... Bah non, Non, c'est impossible. Je sais que c'est impossible. Mais je veux voir aux variations. Ouais. Si je vois que c'est... Parce que là, si tu m'avais pas dit que tu venais de déballer la cassette, clairement c'est un autre enregistrement. On dirait un autre enregistrement. Ouais, on dirait autre chose. C'est pour ça que je dis. Alors je vais le voir tout de suite à la maison en fait. Les amis, on va tenter de poser les questions du coup avec donc cette Spirit Box dont je vous ai expliqué qui balaye les fréquences de radio. On va voir, on va tenter. Jean, toi tu l'as déjà vu? Ouais. Donc on y va. Le produit est fou. Ça va faire du bruit, hein. On y va. Ouais. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Si oui, vous pouvez parler à travers ce boîtier. N'hésitez pas à parler à travers ce boîtier. Clairement, vous pouvez. Il n'y a aucun problème, ça ne nous fera absolument pas de mal. La question va être, si vous pouvez encore une fois, êtes-vous une femme ou un homme? Y a-t-il quelqu'un? Oui ou non? On va aller au plus simple peut-être. Oui, je pense qu'il faut poser des questions simples. Ouais. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Tout simplement. J'y vais. Ça fait une voix féminine, non? T'as entendu? Ouais. Ça fait du bruit, hein, c'est clair, mais c'est effrayant. On va changer de fréquence. On va aller en fréquence un peu moins rapide. On y va. Pouvez-vous vous exprimer, s'il vous plaît? Pouvez-vous vous exprimer à travers ce boîtier, s'il vous plaît? J'y vais. Je balayais les fréquences à l'envers maintenant. On va avancer par là-bas. J'essaye de déambuler, pas rester sur place. Peut-être que, suivant en fait où on est, les fréquences sont plus ou moins accessibles. On y va. On va pas faire passer de la radio, ça. Non. Là aussi, j'ai eu des résultats. C'est ici là, c'est là où il s'est passé le truc. Là, j'ai eu le focus qui s'est barré d'un coup. Ah. On a eu une voix. Et Loïc, il a entendu avec l'amplificateur sonore, il a entendu un bruit. J'étais là, j'ai posé la caméra ici, et c'est là où j'ai mis mon enregistreur. Et c'est là où j'ai entendu tout claquer, où je me suis chié dessus. Ah, ça fait, bon là il y a du vent. Ouais, mais on n'est pas aidé avec le bruit, mais. Ton K2 là que je t'ai fait n'a pas enregistré comme ça. Je l'ai mis face caméra, tu vois. Il a pas bougé. Mais l'enregistreur c'est trop bizarre, on dirait qu'on rappuie dessus en fait. Ouais. C'est comme si alors que moi j'ai rappuyé pour enregistrer après, tu sais, mais avant on leur entend ma voix et c'est totalement différent. On va retenter. Je vais balayer la fréquence, on va aller à 3,7 MHz de fréquence. On y va, let's go. Pouvez-vous parler à travers cet appareil? Êtes-vous avec nous? Oui ou non? Nous pourrions peut-être vous aider. Si vous le souhaitez. On va tenter un nouveau truc, on va se mettre au maximum des fréquences, donc à 5 MHz. Ça vous parle pas, mais c'est les fréquences qui sont plus rapides. Bien plus rapides. On y va.
Oh, le coup là. C'est moi le chat. Ah putain, tu as fait J'ai marché là-dessus. On a entendu un bruit vers là. C'est quoi? Tu as fait flipper. Je te jure, je peux. En plus, tu le sens pas, c'est tellement léger. Putain, ça fait un bruit de ouf. Ah, ça c'est. Oh. Waouh. J'ai dit tout à l'heure, ça m'a fait. C'est le vent là. Ah, mais j'ai eu la peur de ma vie tout à l'heure. Ouais, j'ai envie de me mettre là avec toi. On va tenter, les amis. Jean me rejoignant, je profite de sa venue pour tester une certaine méthode. On va tenter une nouvelle expérience avec cet appareil. Alors, c'est un abonné qui m'en a parlé. Ça s'appelle la méthode EST. Sa méthode, c'est quoi? Parce qu'avec ce produit, effectivement, quand on pose des questions, on peut entendre de la pareidolie auditive. On peut se dire quel âge avez-vous et on entend 21. Parce que on veut entendre un âge à tout prix. On est bien d'accord. L'idée, c'est quoi? C'est de mettre un casque audio, d'isoler la personne avec ce casque. Elle va entendre les fréquences balayées. Elle aura un bandeau ou peu importe, où se retourner. Et moi, je poserai des questions. Jean sera le cobaye, n'entendra pas mes questions. Et si il a une réponse, par exemple, je dis, encore une fois, quel âge avez-vous? Et que lui, il entend 21, potentiellement, il y a une réponse. Oui, j'aurais pas été influencé par. Absolument pas. Voilà, tu seras pas, c'est ça. Il sera absolument pas influencé par la réponse. Parce que c'est vrai que on joue beaucoup avec la pareidolie auditive, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, on va tenter ça. Ok, les amis. Jean a le casque. Je vais poser les questions. Bah, mets la machine en route. Ouais, je vais mettre la machine le en son, route. c'est où? Ah, c'est là. Ouais, c'est la molette là. Ok. Donc, je le mets à fond. Hein. Mets-le comme tu. Faut pas que ça Bah, te je gêne. veux pas t'entendre. Ouais, faut pas que tu m'entendes. Donc là, t'entends? Je vais parler de ce côté pour pas que tu me vois. Et toi, tu vas te mettre sur le côté. Voilà, ferme les yeux. Ok. Jean a mis le casque, il est complètement isolé. Moi, je vais me mettre face à vous pour poser les questions. Lui, il ne verra pas ce que je dis et il ferme les yeux. J'ai oublié mon bandeau, hein, comme d'hab, je vous dis toujours les trucs. On y va. S'il y a quelqu'un avec nous, répondez oui ou non. Juste ça, oui ou non. On y va. Ah, ça commence à balayer. Genre. Ah, oh. Ah, j'ai entendu une voix féminine, ça fait deux syllabes, enfin deux bruits stridents. Est-ce que vous êtes une femme? C'est dur de parler quand on a les oreilles pleines de son. Êtes-vous une femme? Si oui, dites oui, s'il vous plaît. Alors j'entends plein de petites bribes de voix. Je garantis pas que ce soit pas de la radio, mais Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'antenne, volontairement, pour éviter de capter les radios autour de nous. j'ai la sensation que ça, y a pas assez de temps sur les fréquences. Je repose encore une fois la question. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Si oui, êtes-vous une femme? Répondez-moi oui ou non. Ou un homme. Ah, j'ai entendu une voix d'homme. On va accélérer la cadence. Accélère. Êtes-vous une femme, s'il vous plaît? Oui ou non? Ou un homme? Oui ou non? Une voix féminine encore. Incompréhensible, mais une voix féminine. Là c'est de la radio, là. Donc 104.8, Ouais, là j'entends de la radio. j'accélère la fréquence. Je vais poser une autre question. Quel âge avez-vous? S'il y a quelqu'un avec nous, donnez-nous votre âge, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quel âge avez-vous? Je sais pas, j'entends des bribes de voix, mais il me semble que c'est de la radio. J'ai augmenté la vitesse. Ouais, c'est de la radio. Donc j'abaisse la vitesse et on y va. Ouais, On continue. radio. Quel âge avez-vous? Êtes-vous une femme ou un homme? Ou peu importe, essayez de converser avec nous à travers cet appareil. J'entends des bribes de radio, là. On va augmenter un peu la cadence. On va arrêter là.
on arrête là. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Moi, j'ai entendu quelques bribes de voix au départ, mais sur la fin, c'était plus radio. Tu sais la question que j'ai posée? Non. J'ai demandé quel était votre âge, si vous étiez un homme ou une femme, et s'il y avait quelqu'un avec nous qui répond oui ou non. J'ai pas eu de réponse franche, pas eu de réponse, mais j'ai entendu des voix féminines. J'ai eu 2-3 voix féminines, et après j'ai eu une multitude de voix avec des tonalités différentes. Enfant, masculine, féminine. Ouais, c'est la radio. Parce qu'en fait, j'ai changé les fréquences et balayé, j'ai mis les fréquences. Du coup, comme je t'ai dit, j'ai pas mis d'antenne exprès pour pas capter les fréquences autour. Parce que moi, ce que je reproche en fait à certains Spirit Box, c'est qu'il y a l'antenne. Donc pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt puisqu'on capte les radios à proximité, aux alentours, local. Quoi, qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que bon, il n'y a pas le bandeau, donc c'est peut-être moins immersif? Non, parce que les yeux fermés, honnêtement. Tu t'obliges. Alors, c'est une autre sensation parce que tu t'obliges à garder les yeux fermés. Ouais, voilà, c'est ça. Mais quelque part, c'est aussi. Parce que t'as qu'une envie, c'est de les ouvrir en fait. Ouais, c'est ça. C'est mieux avec le bandeau. Ouais, mais en même temps, ça te force à te conditionner en fait. Cette méthode a-t-elle permis des réponses? S'agit-il d'interférences radio ou de sons venus de l'au-delà? Il est temps pour nous d'aller enfin récupérer Boubedi. Et vous allez voir, il va se produire un événement à ce moment-là qui reste à ce jour une énigme pour moi, sans y trouver d'explication rationnelle. Bon les amis, on est là pour récupérer Boubedi. Ça fait maintenant à peu près 3h30 que je l'ai laissé. Bon, il y a tout le monde, c'est bon, on va pouvoir récupérer Boubedi tous ensemble. Est-ce qu'il est là? Ah, il est là. Oui, salut. C'est toujours terrifiant. Il y a toutes les caméras, rien s'est éteint. Ah, c'est bien fait d'avoir mis une batterie. Bon, ils sont tous là, les amis. Écoute, oh là. Bah. T'as mis ton téléphone en mode avion? Il est éteint mon téléphone. Moi, il est en mode avion. Oh. Il est en mode avion, t'es sûr, hein? Ouais. What's your favorite story? Il le fait plus. Quelqu'un peut mettre un coup de lampe vers ici? J'ai plus de lampe. Ah, vas-y. Ouais, merci. Je descends. T'as ton téléphone éteint, hein? Il est en mode avion là. Mode avion? Moi, il est en mode avion? Et là, j'ai plus de caméra parce que j'ai plus de batterie, j'ai plus rien. Ah, moi aussi, j'ai plus rien, là. C'est la fin. J'ai plus que. Mais il vient de sonner comme un truc de ouf, hein. Merci. J'ai plus de SMS. Tu me le jures, hein, les gars, vous avez le téléphone éteint. C'est Oui, ton oui. truc, là? Mais oui, mais il est allumé, là. Oui, mais mode avion. Mais là, Je ne souhaite en aucun cas leur manquer de respect par ma question. Mais les seules fois où j'ai pu avoir une telle réaction étaient toujours liées à la présence de téléphones à proximité. Y'a quelqu'un avec nous? On dirait comme s'il y avait un téléphone pas éteint quand ça fait ça. Hein. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Ouais, juste à la fin quoi, n'importe quoi. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez recommencer une fois? Refaites sonner le cadeau s'il vous plaît, une dernière fois. Là, je redémarre mon téléphone. Donc là, c'est normal What's your s'il favorite sonne. toy? Là tu redémarres ton Là, je téléphone? viens de le redémarrer. Voilà. Vas-y. Ça y est, il est redémarré. T'es en mode avion? Et T'es où? Où c'est on voit le mode avion? bah, là, il est pas en mode avion, je viens de le redémarrer. Ah, Et tu d'accord. vois bien qu'il n'y a rien. Ah, il fait pas de barre. Ah ouais, d'accord. Il a même pas, il capte rien. Ah oui, Donc, on capte strictement rien en bas. Oh putain. Là, je le remets. Là, je le mets en mode avion. Tout à l'heure, il était éteint. Voilà, mode avion. Oh les amis, on vient. S'il y a quelqu'un, est-ce que vous pouvez refaire s'il vous plaît ce que vous venez de faire avec le K2? S'il vous plaît. S'il vous plaît, sincèrement. Maintenant, refaites-le maintenant, s'il vous plaît. Et prendre du recul, peut-être autant il y a une silhouette qui se dessine. Pas toi avec la caméra Ah ouais. SMS. Ah d'accord. Non. Par contre, faut qu'il y ait une lumière parce que c'est pas. C'est clair un peu par là, c'est ça? Ouais. Là, il essaye. Putain, il se passe un truc. C'est quoi ce que tu vois la forme là? La forme, c'est un capteur de forme humaine en fait. Non mais c'est quoi ça, la forme là? Pourquoi il y a une forme qui se dessine? Ben. Oh là. C'est pas ton truc qui fait ça? Coupe ton truc. Non mais là c'est un téléphone ça. Mais j'étais au-dessus, ça se déclenchait ici. Hein. Je suis descendu alors que ça se déclenchait votre truc. Ça se déclenchait tout à l'heure aussi? Mais j'étais au-dessus et vous étiez en train de Oh, dire les que ça se amis. déclenche. C'est pas moi, hein. Attends, je vais aller. Oh. Non, je suis en mode avion, regarde. Mode avion. Donc, moi, pareil. Je réenlève le mode avion. Voilà. Moi je vais remettre mon mode avion. Voilà. Je
remets le mode avion. Attendez les gars, on va tous les éteindre momentanément. J'ai remis le mode avion. Alors, Pourquoi ça? Parce que là, ce qui est bizarre, c'est que ça sonne quand on est là, nous. mode avion. Est-ce que tu peux le filmer? Finish this? Mode avion, il est là. On est tous en mode avion. Ouais. On a vraiment une réponse là? Là, il n'y a rien pour l'instant. Et oui, il sonnait, alors toi ton truc il était là-haut. Oui. Ben regarde, je me rapproche. Tu vois, ça le déclenche pas. Hein. Toi t'es en mode avion, hein? Ouais, mais non, tu sais, quand ça fait comme ça, moi je Moi, sais il que était c'est. éteint tout à l'heure. Quand, Ah oui, il était éteint, bah oui. Il était éteint. Y a-t-il quelqu'un, vous pouvez le refaire encore une dernière fois s'il vous plaît? Can you make a noise for me? S'il vous plaît, juste une dernière fois. J'ai plus de batterie, ça va s'éteindre comme par hasard. Ouais, moi c'est pareil. J'ai plus que ça pour filmer. Promis, moi, mon truc, il était éteint. Parce que là c'est une fois je vois, parce que je l'ai déjà eu avec David cette Mon journée. téléphone était éteint. Remettez votre téléphone en mode normal. J'ai enlevé le mode avion. Moi, j'ai enlevé le mode avion aussi. J'ai enlevé le mode avion. Enlève le mode avion. Pour voir s'il fait pareil. Qui moi? Ouais. Bon les amis, mon téléphone va s'éteindre, la caméra va s'éteindre, j'ai plus de batterie. On est en mode normal et ça sonne pas. Ah, Là, ça doit être moi parce que je suis plus en mode avion. Non, même pas. Can you touch my tummy? si c'est toi là. Ah, c'est toi. C'est toi là. Non, c'est pas. Si c'est... Mais de toute façon t'es pas en mode avion là Je suis pas maintenant. en mode avion. Donc là, je me remets en mode avion. Bougez, changez rien à vos trucs là. Je me remets en mode avion. T'es en mode avion là? Je suis en mode avion. Rapproche-toi comme tu l'as fait. What? Did you say something? Can you please say it again? Ça fait quand même. C'est pas Boubody. Non, Boubudi il fait pas réagir, jamais de la vie. Jamais de la vie, Boubudi je l'ai montré 1000 fois. Boubudi ne fait pas En fait, réagir. j'ai l'impression qu'il s'allume dès qu'il parle en fait. Non, regarde. Boubudi il est collé au truc. Je vais mettre mon téléphone en mode. Non, Moi, il est en mode normal, le mien. moi il est en mode avion. Non, remets-le en mode avion. Et on va voir. Regarde, il parle? Là, c'est parce que tu le mets en mode avion, et quand tu le mets en mode avion, ça fait ça normalement. Ah d'accord. Favorite song? Et après, ça arrête. Regarde, il peut parler. Je l'ai fait. Tu sais, le Boubudi, je l'ai utilisé 1 million de fois avec le cadeau. Hein. 1 milliard de fois. Allez, il me reste 1 ou 2%, je la mets en haut. Regarde, on peut pas. Regarde, il parle. Il enclenche? Absolument Non, non, rien du tout. Est-ce que vous pouvez faire une dernière fois et on y va nous? On vous embête plus, on vous remercie énormément de nous avoir accueillis dans votre domaine. Ah, c'est ouf quand même, parce que là je suis aussi près que tout à l'heure. More friends we can play with? Non mais sérieux, Bah écoute, on a vraiment eu un truc alors pour le coup. il y a un truc bizarre hein. Moi, le téléphone, il était éteint. Moi le mien est juste en mode avion pour l'instant. Bon les amis, là ça va vraiment s'éteindre, là je suis en rouge. C'est terminé avec Boubudi. David, merci, il y avait David, il y avait Jean avec nous. Je sais pas trop quoi vous dire là, il vient de se passer un truc de ouf, je suis un peu... ça me fait un peu bizarre. Nous on se retrouve dans les studios, on va analyser toutes les images pour voir exactement ce qui s'est passé. Et je pense qu'on sera mieux et au chaud. Et pas avec David. Et pas avec Jean non plus. Allez, on y va. On se retrouve pour cette analyse. Honnêtement, il y a pas mal de choses à évoquer. Allez, c'est parti. Comment je présente les différentes manifestations qui se produisent lors d'une enquête? Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Mais pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, déjà, bienvenue à vous dans la communauté. Voici comment je procède. À la manière d'un iceberg, la partie émergée de celui-ci, nous allons parler des phénomènes qu'on peut totalement expliquer. Comme par exemple un bruit de pas ou des animaux
qu'on voit clairement là ce genre de phénomène, d'événement. Arrivé jusqu'en dessous, à la partie sombre, la partie qu'on ne voit absolument plus, celle qu'on adore, la partie immergée de l'iceberg, là, nous allons parler de ces événements qui nous font frissonner, ceux qu'on adore, qu'on ne peut pas forcément expliquer. Est-ce que Boobuddy a encore bien travaillé? Eh bien écoutez, il y a des bruits assez particuliers que je ne peux expliquer. Donc pour le premier phénomène, regardez ce qu'on a capturé. Une belle et magnifique chauve-souris. Elle est venue complètement devant la caméra. À mon avis, celle-ci voulait passer sur YouTube. Je pense que c'est ça. Comme je l'explique assez souvent, dites-vous que moi je suis avec ce type de casque, je suis comme ça, totalement isolé de tout, et on entend ce genre de bruit. Je vous fais écouter. Do you like to play pretend? Donc là, c'est clairement le vent qui appuie sur la bâche qu'il y a derrière. C'est une certitude. Mais dites-vous qu'on est dans l'ambiance, c'est hyper creepy d'entendre ce genre de bruit. Ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a envie de traverser cette bâche pour rejoindre Boobuddy. Do you like to play pretend? Vous allez entendre le bruit assez classique qu'on entend souvent lorsque je mets Boobuddy, mais vous allez voir, pour le coup, cette fois c'est différent. Can you finish this? On entend seulement un seul coup. Et d'habitude on entend poum poum. Alors pour moi clairement c'est un pur hasard hein, puisqu'on vient d'entendre tout à l'heure le bruit de la bâche. Alors est-ce que la bâche est venue taper contre quelque chose, c'est venu toquer un morceau de bois ou quoi? C'est totalement fort possible. Mais encore une fois c'est juste cette coïncidence que Boobuddy pose cette question et là on entend ce coup. Mais bon, clairement pour moi, à mon sens, c'est juste vraiment sincèrement de la coïncidence. Can you finish this? Alors là, vous allez voir, ce bruit est assez particulier parce que je ne l'avais pas entendu tout de suite. Hein, vous commencez à avoir l'habitude avec moi, donc je m'isole totalement et là, j'avais cru entendre quelque chose, mais je l'ai bien entendu. Alors mettez-vous un casque et écoutez ça. Do you have a favorite song? Do you have a favorite song? On entend un espèce de petit son aigu comme un début de musique. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre, mais lorsqu'on travaille un peu le son avec des noiseurs et qu'on rajoute un peu de décibels, là on entend ce son. Alors je sais absolument pas ce que c'est, puisque on n'avait pas de musique, donc un petit mystère que j'apprécie. Alors là vous allez voir, vous avez entendu ce bruit, mais juste après en fait dans la continuité, il s'est passé encore quelque chose, un autre bruit, là je n'explique absolument pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vous fais écouter. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui est en train de glutiner. Vous savez, quand on avale de l'eau ou quelque chose, qu'on a peur, on fait souvent ce bruit comme ça. J'ai l'impression d'entendre ça. Alors je sais pas si vous l'entendez comme moi, je n'ai jamais entendu ce genre de bruit.
Donc je l'ai envoyé à Jean, pareil, je sais pas du tout ce que c'est, il n'y avait pas de robinet parce qu'on aurait pu croire que c'est de l'eau ou autre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Trop bizarre. Pour le coup, avec Boubedi, il n'y a pas eu tant de manifestations que ça. Regardez, là on voit l'amplitude du son, c'est vrai que je le mets pas assez souvent, peut-être il faudrait que je vous le mette ça. Là on voit qu'il y a pas mal de pics, c'est là où il y a eu pas mal d'événements, et ensuite plus rien. Alors ces événements, il y en a plus de ce que j'ai pu vous faire écouter, parce qu'en fait il y a pas mal de petits bruits qui sont totalement explicables, hein. C'est trop redondant, je peux pas les mettre, ça serait trop répétitif. Mais voici, voilà, il y a eu du bruit au départ, après le calme plat, et ensuite on descend. Et là il se passe ce qui s'est passé. Oh! Et dès qu'on arrive. Oh! Oh putain! Concernant le K2 qui s'excite à la fin avec Boubedi, c'est juste inexplicable. On a tous nos portables en mon avion, celui de Jean est complètement éteint. Alors moi j'ai pas mal de doutes là-dessus, parce que vous savez j'ai déjà vécu le truc en laissant le téléphone allumé. On a exactement ce genre de phénomène qui se produit avec le K2. Voici l'exemple. Il s'appelle Boubedi, son prénom? Regarde. Putain, attends, Ah? Non. Attends. Non. Attends. Ma lampe n'égage aucun champ magnétique. Attends. Mais... Ah non. Non. Putain. Attends, on baisse la luminosité, on voit pas trop. Putain, au moment où on va partir les amis, hein. On partait. Ouais. Donc vous pouvez comprendre pour ma part que j'ai cru que c'était un des téléphones qui était allumé quoi, ou qui était encore en mode normal. Donc je ne sais pas du tout ce qui s'est produit. Est-ce qu'on est tombé pile poil à un moment où il y a une onde qui est passée? Mais c'est assez étrange parce que tout le long de l'intervention de Boubedi, pendant l'enquête, le K2 ne s'est pas allumé. C'est au moment où on descend qu'il s'allume. Fort de constater qu'il s'est pas enclenché quand on n'était pas là et qu'il s'enclenche quand on est là. Donc voilà, je préfère prendre cette manifestation avec des pincettes. Malgré que ça soit juste bluffant et vraiment excellent de pouvoir vivre ce genre de choses. Concernant l'enregistrement avec l'analogique, trop bizarre, on a l'impression que c'est un deuxième enregistrement. La cassette est neuve. Alors est-ce qu'il y avait un enregistrement de base, hein? Ça peut arriver, je pense que la bande peut-être a été testée avant, je sais pas trop comment ça se passe avec les bandes analogiques, aucune idée. Alors s'il y en a parmi vous dans la communauté qui connaissent ce genre de technologie, qui a travaillé dedans à l'époque, est-ce que les bandes sont déjà écoutées, pré-enregistrées et ensuite réeffacées? Ça j'en ai aucune idée. Donc dès que j'enregistre, regardez. Oula. On entend ce bruit et ensuite, chap, ça se coupe et là on entend ce petit bruit de loin. C'est vraiment bizarre. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une deuxième bande par derrière. Trop curieux. Ou un homme, oui ou non? Une voix féminine encore. Donc là, il a capté des trucs. Alors je pense qu'il y a beaucoup de radios, clairement, mais ce son, oui. Lui, par contre, il me laisse un peu perplexe parce qu'on voit la différence entre une radio qui est écoutée et ce son. Je trouve qu'il est différent. Alors peut-être que je veux à tout prix trouver du paranormal, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me fait qu'il est différent du reste. Je vous fais réécouter. Que penser de cette enquête? Alors entre les frayeurs que j'ai eu à cause de Jean et David, parce que donc David aussi m'a fait peur comme Jean mais je l'ai pas enregistré, ça m'a mis un peu dans le mal. Il y avait beaucoup de vent, beaucoup de bruit et on est vraiment à fleur de peau lorsqu'on fait une enquête. Donc c'était assez compliqué pour moi de différencier le vrai du faux parce qu'il y avait quand même pas mal de parasites. Ce lieu m'a mis quand même dans le mal. Il est vrai qu'on se sent pas très bien dans ce lieu et vous savez, hein, vous me connaissez, lorsque je suis seul, je m'intègre totalement au lieu, à son identité et j'essaie vraiment de faire qu'un avec celui-ci pour pouvoir capter le maximum de choses émotionnellement. Et donc, quand vous êtes à fond sur quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui apparaît comme ça alors que je vois une ombre, je vois que c'est une chauve-souris, après je vois des ombres qui arrivent et en fait c'était les jambes de Jean, la frayeur était la plus totale. C'était juste horrible. Mon cœur est parti
à 1000 à l'heure. En tout cas, j'ai passé un excellent moment. Je remercie beaucoup Jean et David d'avoir été avec moi. J'espère que vous, de votre côté, vous avez apprécié. Pour ceux qui sont restés jusque-là, mettez-moi dans les commentaires colonie 1%. Et pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Vous connaissez encore tout ce blablabla. J'ai un petit Instagram que je mets ici, ou là, ou peut-être là, ou peut-être là. Je sais pas trop. Je verrai. Ou peut-être tout d'un coup. Qui sait? Bref, moi je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de vous et vous allez voir, l'enquête dimanche prochain est juste énorme. La vidéo va durer plus d'1 heure. J'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous. Moi je vous dis à très vite les amis. J'ai trop parlé comme à mon habitude. Salut tout le monde. Bye. Ciao. Les amis, je ne sais pas où Jean nous amène avec David. Et je peux vous dire, de là où je suis, ça fait déjà son petit effet. Clairement. C'est parti encore pour une nouvelle vidéo. Let's go.